Gloire au Tout-Puissant, gloire à Dieu, gloire à notre Père, celui qui nous garde et qui nous protège tous les jours. Il nous fait grâce ce matin encore d'être comptés parmi les vivants. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, chères téléspectatrices. Nous espérons que vous êtes très bien réveillés ce matin. Si tel est le cas, bénissons tous ensemble le nom de l'Éternel. Alors, nous sommes encore là ce matin pour vous servir, vous apporter l'énergie nécessaire pour démarrer votre journée. Nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce à vous. Regardez votre chaîne de l'Espérance et bien évidemment dans l'émission Le Morning Show, comme tous les matins lorsqu'il sonne 6 heures sur votre chaîne de l'Espérance, la télé Jésus vous aime. Bienvenue ce matin. Nous allons partir avec cette chanson de notre chanteur. Fisia fima chonya forward fimo kata sutonyelo nuoye mentiono nyemawe mon session de nouveau Ezoudidula Jacob sion de nouveau Ezoudidula Sarah Deborah sion de nouveau Ezoudidula Nyera mention de nouveau Mazou Didula Nous y mentionno Nous y mentionno Nous y mentionno Yeswe Nous y mentionno Nous y mentionno Nous y mentionno Yeswe ta gloire, papa, et par le
vie, je m'appuie sur toi. Hey. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Jésus. Nous allons recevoir ou nous allons prendre les conseils du Seigneur encore ce matin et c'est au travers de son serviteur, notre bien-aimé pasteur Josué Akuta. Ce matin, il ne sera pas là, mais néanmoins, il nous a quand même enregistré les conseils du Seigneur. Nous allons le suivre juste derrière. Nous revenons pour la suite de cette émission. À bientôt. Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Merci de nous suivre encore ce matin et la méditation de ce matin va nous amener dans Matthieu chapitre 7 le verset 3. Matthieu chapitre 7 le verset 3. La version Louis II dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Nous sommes toujours dans la fièvre de la Pâque et hier nous avons vu que Jésus est vivant et c'est une vérité, c'est l'élément central de la foi chrétienne. Et Jésus vivant ou la résurrection nous amène à adopter des attitudes positives. En tant que chrétien, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et si j'accepte que Jésus est vivant, alors je dois aussi accepter de marcher comme il me demande. Et ce matin, le conseil de Dieu, je vais l'intituler « Corrige-toi toi-même avant de corriger les autres ». Corrige-toi toi-même avant de corriger les autres. Et c'est ce que Jésus nous enseigne ce matin. Là, je voudrais, n'est-ce pas, parler de 3 points à partir de ce passage. Le premier point, c'est que nous avons une tendance naturelle humaine à juger les autres. En tant qu'humains, il est plus facile pour nous de voir les erreurs chez les autres, de les condamner. Mais quand il s'agit de nos propres erreurs, nous devenons aveugles. Jésus met en lumière dans ce passage une faiblesse humaine, cette faiblesse qui est celle de remarquer facilement les erreurs des autres, de remarquer les défauts des autres. La paille représente ici une petite faute et souvent amplifiée par notre regard humain. Et ce texte vise à corriger cette tendance humaine qui consiste à voir le mal toujours chez les autres, jamais chez nous, mais toujours à l'affût du moindre mal chez l'autre. Nous aimons mettre en lumière les erreurs des autres, mais quand il s'agit de nos propres fautes, nous devenons aveugles. Et Jésus nous invite à l'humilité. L'humilité en ce sens de dire, oui, moi aussi je suis un humain, je suis fragile, j'ai mes défauts, j'ai mes points faibles et donc je dois aussi apprendre à accepter l'autre même quand il fait des erreurs. Moi aussi je peux faire des erreurs. Ça c'est l'humilité. De savoir que oui, je suis aussi un humain. Je ne suis pas fort, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, j'ai mes points faibles. Et donc, avant de parler des autres, avant de remarquer les erreurs des autres, avant de mettre le regard ou de mettre la loupe sur les fautes des autres, je dois m'examiner moi-même. Et oui, en tant qu'humain, le deuxième point, c'est que nous sommes souvent aveugles quand il s'agit de nos propres erreurs. La poutre ici symbolise des fautes plus grandes que nous ignorons ou que nous minimisons. Quand c'est nous qui faisons une erreur, quand c'est notre enfant, quand c'est quelqu'un de notre famille, quand c'est une personne proche, alors nous devenons aveugles ou borgnes. Et donc, c'est le danger qui nous guette en tant que chrétiens. C'est de toujours minimiser ce que nous avons fait de mal et de toujours amplifier ce que les autres font de mal. Alors, Dieu veut nous demander ce matin de voir aussi nos faiblesses, d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas chez nous et de les corriger au lieu de remarquer toujours chez l'autre. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai qui n'est pas bien et qu'est-ce que je dois corriger et demander la grâce de Dieu
pour corriger cela. Et enfin, ce à quoi nous invite ce passage, c'est une transformation intérieure. Vois d'abord la poutre qui est dans ton œil. Toi d'abord, transformation intérieure. Avant de juger l'autre, avant de voir l'erreur de l'autre, moi d'abord, quelles sont mes fautes, comment je dois les corriger. Ce passage ne nous amène pas à ne pas juger, à ne pas considérer les erreurs des autres, mais à considérer d'abord nos propres erreurs et à demander la grâce pour pouvoir nous en sortir, la grâce pour pouvoir demander le pardon de Dieu, être lavé de nos fautes avant de voir les erreurs des autres, avant de mettre la loupe sur les manquements, sur les fautes des autres. Regardons à nous-mêmes et cela nous amènera à plus d'humilité, à comprendre que oui, nous aussi nous pouvons faire des erreurs, mais la grâce de Dieu est toujours disponible. Et Pâques, Jésus ressuscité, c'est la grâce qui est disponible, c'est le salut qui est disponible. Dieu veut encore ce matin effacer nos fautes, quels que soient nos péchés. La grâce est là. Dieu tend toujours ses bras par son Fils Jésus pour nous relever et nous donner une nouvelle marche. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Amen. Et voilà, donc ce que le Seigneur a pour nous ce matin, nous bénissons son nom. En tout cas, notre Dieu que nous servons, il veut que nous puissions nous corriger, il veut que nous puissions nous adapter, nous aligner à sa parole et c'est en cela qu'il se réjouira également de nous. Le Seigneur veut nous voir des personnes modèles, des personnes idéales selon sa parole et donc voilà les conseils du Seigneur que son serviteur, le pasteur Josué Akuta nous apporte encore ce matin. En tout cas, il ne faut pas regarder ce qui est sur l'œil de ton prochain sans avoir d'abord regardé ce qui est sur ton œil. Il faut te corriger d'abord avant de corriger l'autre. C'est très normal et c'est très basique que chacun de nous puisse prendre ce message-là à cœur. Voilà, que chacun de nous puisse prendre ce message-là à cœur, que le Seigneur qui est ressuscité véritablement puisse donc nous habiter. Il est important que nous puissions prendre des dispositions, nous puissions adopter des aptitudes, des comportements, tout ce qui est conforme à sa parole et c'est comme cela qu'il pourra nous suivre, il pourra nous accompagner, il pourra être toujours avec nous. Et voilà, ce qui nous amène à retourner avec cette chanson avec laquelle nous voulons louer le Seigneur ce matin, nous voulons bénir le Seigneur ce matin, notre chanteur sud-africain bien évidemment, Soli Malangu, voilà, qui chante avec le Soweto Gospel Choir, que nous allons retrouver très bientôt, donc avant donc, de boucler cette émission, bien évidemment. Alors, le titre, c'est bien « Sia Bonga Jesu ». Nous te remercions, Jésus, nous te remercions, Jésus, parce que quoi, oui, tu as marché avec nous, Waramba Nati, voilà, c'est la langue sud-africaine, hein, donc tolérer à ceux-là qui nous suivent depuis l'étranger, et si on n'arrive pas à prononcer très bien votre langue, ne nous en tenez pas assez à rigueur, voilà, ne nous en tenez pas à rigueur. En tout cas, pour ce matin, le plus important pour nous, c'est de louer le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous au travers de notre chantre. Nous
musique oh que ta koye manye yeswe fisia fi machonya fode fi mokata sutonyelo nuoye mentiono nyemawe mon session de nouveau Ezoudjidoula Jacob sion de nouveau Ezoudjidoula Sarah Deborah sion de nouveau Ezoudjidoula Nyerame sion de nouveau Ezoudjidoula Nouye mentiono Nouye mentiono Nouye mentiono Yeswe Nouye mentiono Nouye mentiono Nouye mentiono Yeswe ta gloire, papa, et parle dans ma vie. Je m'appuie sur toi, hey. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, Jésus. Allez, c'est tout ce qu'on pourra dire ce matin donc, pour ce qui concerne le côté, on va dire, biblique. Et on va partir maintenant pour les informations. Les informations, on va regarder un peu sur la toile que disent les spécialistes de l'information ce matin. C'est juste derrière le jingle. Actu Info. Allez, les informations de ce matin, nous sommes d'abord allés sur le site Actu Bilan. Actu Bilan titre ce qui suit ce matin, gouvernement, premier séminaire, voilà, titre premier séminaire gouvernemental 2026, le gouvernement togolais entre bilan, renouveau et efficacité. Sous l'impulsion du président du Conseil Fort Ressources Mnanya Singbe, le gouvernement togolais a tenu mardi 7 avril 2026 son tout premier séminaire de l'année 2026, marquant une étape charnière dans la conduite de l'action publique. Cette rencontre a été consacrée à une évaluation approfondie de la feuille de route 2020-2025 tout en jetant les bases des orientations futures. Loin
d'un simple exercice administratif, ce séminaire s'est voulu un moment de réflexion lucide et de responsabilité collective. Les membres du gouvernement ont été appelés à porter un regard critique sur les réalisations passées afin de mieux préparer les actions à venir. L'objectif est de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale et recenser les priorités sur les besoins concrets des populations. Après plusieurs années marquées donc par des ambitions fortes et la mise en œuvre de projets structurants, l'heure est désormais à la consolidation des acquis. Le gouvernement entend ainsi privilégier une approche plus ciblée, axée sur l'impact réel dans le quotidien des citoyens. Cette rencontre traduit une volonté affirmée, celle de bâtir une action publique fondée sur les résultats tangibles, mesurables et directement utiles. Une dynamique qui pourrait redéfinir les contours de la prochaine feuille de route nationale et renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens. Nous partons sur un autre site. Il s'agit de la une Togo.tg. La une Togo.tg nous dit ce qui suit ce matin. Le représentant du ministre des Finances, lui il parle des Finances bien évidemment, le représentant du ministre des Finances et du Budget a ouvert donc hier mardi les travaux de revue du portefeuille des projets financés par la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, au Togo. Cette mission prévue pour 4 jours réunit l'institution bancaire régionale et l'ensemble des parties prenantes nationales, notamment les ministères sectoriels, les unités de gestion de projets et la direction de la dette publique. La BOAD et le Togo entretiennent un partenariat de développement de longue date qui remonte à la création de la banque en 1973. Depuis lors, les financements cumulés de la BOAD représentent 11,2% des concours globaux accordés aux États membres de l'UEMOA, dont 71,7% ont bénéficié à l'État togolais. Ces résultats ont été illustrés par la directrice de cabinet du ministre. C'est un article un peu loin, je m'en vais juste prendre la conclusion qui dit « La BOAD et le Togo sont déterminés à poursuivre leur partenariat de développement qui a déjà porté ses fruits. Les deux parties sont convaincus que les défis à relever sont nombreux, mais qu'ils peuvent être surmontés grâce à une coopération renforcée et à une mobilisation accrue des ressources. L'objectif est clair, faire du Togo un pays prospère et développé où les populations vivent dans la dignité et la prospérité. » Nous partons sur le nouvelangle.tg. Nouvelangle.tg, lui, parle des législateurs. Assemblée nationale, 13 projets de loi en examen. Quelques jours après l'ouverture de la première session ordinaire de l'année au Sénat, l'Assemblée nationale du Togo a entamé ce mardi 7 avril 2026 sa première session ordinaire de l'année. Conformément à l'article 12, alinéa 1er de la Constitution de la 5e République. La cérémonie solennelle d'ouverture a été présidée par le professeur Commissaire Classou, président de l'Assemblée nationale, en présence de plusieurs de ses homologues africains, notamment ceux du Bénin, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Tchad. La session s'est ouverte sous le signe de l'audace et de l'espérance, a déclaré le président du Parlement togolais. Après la période d'intercession, les députés retrouvent le siège de la représentation nationale pour 3 mois de travaux intenses. Au cours de cette session, ils examineront 13 projets de loi actuellement à l'étude au sein des commissions permanentes avant leur examen en plénière selon la procédure de la navette parlementaire. Parmi ces textes figurent ceux prioritaires à l'instar du projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au Togo, projet de loi portant création et gestion des aires protégées,
projet de loi, et je vais aller juste prendre la conclusion de cet article qui est également un peu long. Des séances de formation à l'intention des députés sont également inscrites au programme de cette session. Cette rentrée parlementaire s'annonce donc riche en activités législatives avec un accent particulier mis sur l'innovation, la protection de l'environnement, la culture et le renforcement de la coopération internationale. Voilà un peu quelques informations que nous avons concoctées pour ce matin. Alors, puisque hier, nous n'avons pas pu avoir donc les informations sportives, ce matin, elle est en studio avec nous pour nous informer sportivement. Notre bien-aimée sœur Victoire, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Shalom à toute la jeunesse de Agoué. À Gouet Centre. J'espère que vous vous êtes très bien amusés. En tout cas, c'était l'occasion. Cette journée-là a été l'occasion pour plusieurs jardins de faire des sorties, des excursions, des découvertes par ici et par là. Nous espérons que vous êtes revenus sains et saufs. C'est le plus important. Alors, vous étiez à Womé. À Womé. Vous étiez à Womé. Il y a la jeunesse de... la jeunesse de Margot. Voilà, la jeunesse de Margot. Vous étiez où hier? En tout cas, comment on l'appelle? Esther. Esther sera en studio la semaine prochaine et on va comprendre pourquoi cette semaine elle n'est pas venue en émission. Alors, il y a également Kakaveli. La jeunesse de Kakaveli qui était à Neho. Voilà, la jeunesse de Kakaveli qui était à Neho. J'espère que vous êtes très bien revenus par la grâce du Seigneur. En tout cas, c'est le moment savouré. C'est votre temps. Exactement. C'est votre temps. Vu qu'il y a de différentes tâches aussi, alors on profite des jours fériés. Voilà, les jours fériés là pour pouvoir faire ces excursions. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie, pour la vie de toute la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu. Nous espérons que toutes les activités se déroulent très bien. Alors ce matin, nous avons en tout cas quelques informations sportives. On a quoi et quoi? Oui. Ce matin, nous allons commencer avec les résultats de la 20e journée. Ok, d'accord. Voilà. Le championnat de première division. Voilà, le championnat de la première division, le championnat d'élite, la D1 Lorato qui a connu donc sa 20e journée ce week-end. Voilà, les résultats, on y va? Eh bien, le dimanche 5 avril, Asco a fait face à l'AS Tambo. Ils ont fini avec un score de 2-0 en faveur de l'AS Tambo. L'ASC face à AS Bina, 2-0 également en faveur de l'ASC. Unisport FC face à FC Espoir, ils ont fini 2-1 en faveur de l'Unisport FC. Et Gomido FC a remporté 1-0 face à Semassi FC. Et Dito FC, AS OTR, ils ont fini 1 but de chaque côté. L'Entente 2 face à l'AC Barracuda, ils ont fini avec un score de 1-0 en faveur de l'Entente 2. Et l'AS Boulesso face à l'Étoile Filante, un match nul 0 de chaque côté. Voilà. Ok, donc c'était le résultat de la 20e journée. Alors justement, à l'issue de cette journée, on peut avoir le classement. En première position, nous avons l'ASC avec 48 points. L'ASC qui creuse l'écart donc face à ses poursuivants. Oui, allez-y. L'ASCO fournit 43 points. L'Unisport FC remporte 35 points. L'Étoile Filante 30 points. L'AS Borlesso 29. L'Entente 2 27. L'AS Tombo 26. Ainsi que AC Barracuda 26 aussi. Tito FC 23. Gomito FC et Semassi FC 20 chacun. L'AS Bina 19. Et dans la liste rouge, nous avons l'AS OTR 19 points et FC Espoir 17. Voilà, donc si le championnat s'arrêtait là, il y a l'AS OTR et FC Espoir qui tombent dans la deuxième division. Mais alors, il y a encore 6 journées. Voilà, c'est ça, non? Oui. Il reste encore 6 journées à disputer. On verra bien. Au sommet du tableau, au haut du tableau, c'est l'ASC qui creuse l'écart. 48 points désormais. 48 points devant son poursuivant direct Asco. Asco qui est à 43. Il va falloir donc 2 défaites pour que Asco, s'il gagne, remonte. Mais on espère que ça ne sera pas le cas puisque actuellement l'ASC est en train en tout cas de faire des prouesses, de faire beaucoup de choses et on espère qu'ils vont maintenir le cap jusqu'à la fin donc, du championnat. En tout cas derrière, c'est Unisport également qui s'évertue, Unisport de ce côté donc, qui fait beaucoup de choses de l'autre côté. On espère qu'ils vont essayer de titiller Asco dans les jours à venir. Autre chose? Le 30 mars passé, la tenue de la Coupe de l'Indépendance a été annoncée. Et on rappelle que c'était Semassi FC de Sokodé
qui détient le titre de la Coupe de la Oui, oui. 2025. Voilà. Donc pour cette année, il a été décidé que les 4 premières places du championnat plutôt, de la 18e journée, voilà. Ce sont les clubs qui détiennent ces 4 premières places qui vont prendre part à la Coupe de l'Indépendance. À la Coupe de l'Indépendance. La Coupe de l'Indépendance, nous sommes bien évidemment en avril et donc le Togo va disputer la Coupe de l'Indépendance, la finale qui s'annonce donc pour le 27 avril. Alors quels sont les clubs qui vont jouer ce championnat ou qui vont jouer cette compétition? Voilà, cette compétition-là, à l'issue donc de la 18e journée, les 4 premiers ont été retenus et il s'agit de qui? Il s'agit de l'ASK, de l'ASCO, de l'Unisport FC et de Bolosso FC. Voilà, les 4. Donc, il y a l'ASK, ASCO, Unisport et Bolosso. Voilà, Bolosso qui était classé 4e. Oui. Alors qu'aujourd'hui, Bolosso est descendu un peu dans le classement là. Malheureusement, à cette 18e journée, c'était Bolosso qui était donc 4e. Donc, ce sont les 4 clubs qui vont disputer la Coupe de l'Indépendance du Togo à suivre très prochainement. Voilà. Donc, le calendrier sera publié très bientôt. En même temps, nous avons le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin. On a la FICI. Le Togo fera face au Ghana. Est-ce qu'on pourra avoir la fiche? En tout cas, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la réalisation. Voilà. À l'aller, le Togo fera face au Ghana sur le stade de Kégué à 16h. Il s'agit du 12 avril. Et le match retour 18 avril à Accra. Ça, c'est pour les moins de 17 ans. Non? Voilà, c'est pour les moins de 17 ans. Le Togo joue contre le Ghana donc, le 12 avril pour le match aller. Et on va se déplacer donc, pour aller croiser le Ghana pour le match retour. En tout cas, on espère que les éperviers, version dames de moins de 17 ans, elles feront tout pour pouvoir donc, prendre le dessus sur ces jeunes Ghanéennes. Il faut rappeler que dans la foulée, les Togolaises ont disputé un match amical contre le Bénin. Voilà, contre le Bénin. Ils ont remporté le match par 3 buts à 2. Voilà, 3 buts à 2. On espère qu'à partir donc, de ce résultat, ils pourront capitaliser véritablement pour pouvoir donc, aller affronter le Ghana dans les jours à venir. Voilà. Nous partons pour la Ligue des Champions. D'accord. Hier, Sporting a fait face à l'Arsenal. Ils ont fini avec un score de 1 but à 0 en faveur de l'Arsenal. Et le Real Madrid a fait face à Bayern. Il a perdu 2 buts à 1 en faveur de Bayern. En tout cas, nous sommes rentrés donc, dans une phase décisive de la compétition. Nous sommes rentrés dans une phase décisive. Ça, c'était les affiches. Voilà, ça, c'était les affiches. Je crois que les matchs ont été disputés. Donc, Bayern qui a battu le Real par 1 but à 0. Et puis, Sporting. C'était 2 buts à 1. Et 2 buts à 1. Voilà, de l'autre côté, c'est Arsenal. C'est Arsenal qui a battu le Sporting par 1 but à 0. En tout cas, il y a d'autres affiches également pour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Barcelone fera face à Atlético Madrid à 19h et Paris Saint-Germain face à Liverpool. Voilà. D'accord. Il y a donc de grosses affiches, encore des affiches alléchantes qui attendent encore aujourd'hui les fans du foot. En tout cas, si cela vous en dit, rendez-vous le soir pour suivre. Ça sera donc à 19h. Oui. Ça sera à 19h pour ces matchs-là. D'accord. En tout cas, on verra bien. Demain, on verra les résultats qui vont sortir à l'issue donc de ces matchs-là. Ça sera tout? Non, les compétitions continuent. La Liga le vendredi et samedi. Real Madrid fera face à Girona le vendredi à 19h. Real Sociedad fera face à Deportivo Alaves. Ça, c'est le samedi à midi. Elche face à Valence samedi également à 14h15. Et Barcelone fera face à Espanyol le samedi également à 16h30. D'accord. Voilà un peu donc les affiches des différentes compétitions qui ont lieu donc tout au long du week-end pour les amoureux du football. Merci beaucoup, Victoire. Merci, Pasteur. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon courage surtout pour vos activités. Merci beaucoup, Pasteur. Allez, on va partir maintenant avant donc de retrouver notre coach Crépin Gondo ce matin, puisque Blanche, bonjour à toi et prompt rétablissement. On espère te retrouver très bientôt dans l'émission. Allez, oui, les fatigues et tout ce qui va avec pour cette excursion qui a eu lieu. On espère que le Seigneur va enlever les fatigues.
Allez, on va donc retrouver ce matin, ça sera notre coach Crépin Gondo, coach Crépin Gondo qui va nous apporter encore, juste Crépin Gondo, voilà, qui va nous apporter ses conseils également. Mais avant, nous allons savourer cette chanson de Soweto Gospel. On va retrouver Soweto Gospel avant de venir prendre notre coach. À bientôt. La jeune et Babylonie, la jeune et Babylonie, la jeune et Babylonie, Sativutu, Satalapanzi, Salila, Izinyebezi, Sativutu, Satalapanzi, Salila, Sumala siyabonga, uthando siphelona, sikhala sihlupheka, uyazisula izinyembezi. Sativutu, Satalapanzi, Salila, izinyembezi. Sumala siyabonga, uthando siphelona, sikhala sihlupheka, uyazisula izinyembezi. Sativutu, Satalapanzi, Salila, Yele yele Jehovah, yele 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 Jehovah, yele 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 Jehovah, yele yele Voilà, yele yele Jéhovah, louange à Jéhovah, louange à Dieu, louange à l'Éternel. Emla Génie, au bord de la rivière, qui rappelle donc les rivières de Babylone, où le peuple d'Israël a été assis en train donc d'exprimer, sa tristesse était en train d'exprimer donc sa situation déplorable. Mais alors, au-delà de cette situation que le peuple d'Israël vivait, il y avait une espérance, il y avait un espoir. L'Éternel des armées est là pour le secourir.
voilà pourquoi ils chantaient des louanges à Dieu, espérant que le Seigneur va les délivrer. Et justement, le Seigneur les a écoutés, il les a ramenés, il les a délivrés de la captivité. Et en tout cas, nous bénissons le nom de l'Éternel et nous rendons grâce à Dieu donc, pour ce Soweto Gospel Koya Mlajeni. En tout cas, ce matin, c'était donc, nous sommes restés en Afrique du Sud. On espère que dans les prochains jours, on sera également dans d'autres pays. On va découvrir, comme je l'ai dit, on découvrira que ce soit les chantres, que ce soit les évangélistes, que ce soit les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui ont honoré le nom de Dieu, qui ont révélé le nom de Dieu à leur génération. On en parlera toujours dans cette émission, s'il en faut, que nous puissions donc fortifier la foi de quelqu'un, que nous puissions, pourquoi pas, inspirer quelqu'un. Voilà, ça pourrait aussi, pourquoi pas, Victoire, ça pourrait t'inspirer également à chanter pour Dieu, non? C'est possible. C'est possible? C'est possible. D'accord. On verra bien. Allez, donc nous sommes en train d'aller donc vers la fin de cette émission. On va écouter maintenant le coach Juste Crépin Gondo et juste derrière, nous venons clôturer cette émission. À bientôt. J'étais à un événement qui rassemblait les étudiants africains et des éminents professeurs sur l'Europe. Et pendant cet événement-là, il y a un monsieur qui est venu me voir, c'était un Gabonais. Il me dit, monsieur Gondo, est-ce que vous savez comment j'ai fait pour atterrir dans cette université prestigieuse-là? J'ai dit non, expliquez-moi. Il me dit, j'étais dans mon Gabon natal, à l'université sous un arbre, et j'ai écrit un mail à cette université pour leur dire, vraiment la formation que vous proposez là m'intéresse, mais je n'ai pas les moyens. Je suis en Afrique, voici mon profil, et j'ai envoyé le mail. Et quelques temps après, ils m'ont répondu. Ils me disent, monsieur, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout. Qu'au départ, je me suis dit, c'est un canular. Ils se rendent compte qu'ils lui ont fait parvenir un billet d'avion aller-retour. Ils lui ont envoyé 500 € pour lui dire vraiment, prépare-toi, fais les courses, tout ça, et tu viendras participer à la formation. Effectivement, je suis allé, j'ai participé à la formation, et après cette formation, j'ai eu d'autres opportunités. Et en ce moment où ils sont en train de vous parler, j'ai souscrit pour des bourses, je suis vraiment en train de bouger partout, et puis le coup, j'ai accès désormais, et puis tout se passe bien. Et les aides de cette sagesse vient de son père, qui lui a toujours dit, tu sais mon fils, dans la vie, si demander ne te coûte rien, il faut demander. Parce que vaut mieux le petit regret d'avoir demandé et d'avoir vendu un nom, que de courir et de vivre avec le grand regret de n'avoir jamais essayé, or il y avait une opportunité. Alors quand je dis comme ça, le monde se dit, oh c'est un menteur. Lui-même il dit, à plusieurs reprises, quand j'ai expliqué ça à d'autres étudiants, ils m'ont dit que j'étais un menteur parce que pour eux, c'est inadmissible d'avoir accès aussi facilement à certaines opportunités. Vous savez, il allait plus loin, il m'a donné une information et je veux partager cette information avec vous. Il me dit, est-ce que vous savez, M. Gondo, que dans toutes les universités les plus prestigieuses du monde, que ce soit Yale, que ce soit Princeton, que ce soit Harvard, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a toujours quelques places qui sont disponibles pour les personnes qui sont pauvres. Soit l'université elle-même met à disposition des places et des accès pour des gens qui n'ont pas les moyens, ou bien des stars ou des personnalités dans le monde, ou bien des milliardaires, ou bien des organismes publics ou privés qui ont beaucoup de moyens, payent des places pour des personnes. Et il me dit, il y a même des filières où les salles sont quasiment vides parce qu'ils sont en quête d'étudiants et de profils pour pouvoir participer à la formation. Mais notre souci, c'est que souvent en tant qu'Africains, on aime s'auto-exclure de certains lieux, de certains accès, de certaines opportunités à cause des préjugés qu'on a. Toutes les personnes qui sont dans les universités ne sont pas forcément des enfants des riches. Souvent, l'argent n'est pas la valeur sine qua non pour avoir accès à certains endroits. Souvent, il faut oser, il faut tenter. Je ne suis pas en train de vous dire que dès demain, vous allez postuler, puis tout de suite, on vous ouvrir les portes de toutes les universités. Mais je suis en train de vous dire qu'en fait, dans la vie, pour des personnes qui sont audacieuses, il y a souvent une opportunité qui se crée. Pour des personnes qui veulent vraiment quelque chose dans leur vie, il y a toujours une opportunité parce que tout dépend des temps et des circonstances. Vous pouvez arriver à un temps qui est favorable ou bien des circonstances qui sont en votre faveur et vous allez avoir accès à certaines choses. Et la bonne nouvelle, c'est que le temps et les circonstances dépendent de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Donc, tu es étudiant, tu rêves ou bien tu as des ambitions, dis-toi que c'est possible. Et tente ta chance, essaie. Souvent, on aime regarder les choses de loin pour dire, oh, ça, c'est pas pour nous. Oui, ça, c'est les choses de blanc. Non, ne faites pas ça. Mettez-vous en tête que si je suis là, c'est qu'il y a possibilité que j'ai accès à cet espace. Je me rappelle, à chaque fois que je passais vers les Champs-Élysées, que je vois le restaurant Fouquet's, vous savez tellement ce nom-là est connu, c'est sur les champs, c'est prestigieux, que souvent quand je passais là, je me disais non, ici là, à chaque fois que je passais vers les Champs-Élysées, que je vois le restaurant Fouquet's, vous savez tellement ce nom-là est connu, c'est sur les champs, c'est prestigieux, que souvent quand je passais là, je me disais non, ici là, ça c'est pas fait pour nous. Ça se voit les coins pour les riches. Jusqu'au jour où je suis rentré et j'ai vu la carte menu et il y a des repas qui sont moins chers que des restaurants africains qui se trouvent à Paris, dans un quartier quelque part là-bas.
C'est le fait d'accéder et puis de voir la carte menu que je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai ma place ici, parce que ce que je paye souvent dans les restaurants là-bas, c'est plus cher qu'ici. Il y a même des repas, c'est plus cher à Abidjan qu'au Phuket. Mais il faut souvent avoir accès à ces endroits pour découvrir certaines choses. Donc je veux dire, c'est la volonté, c'est le rêve et c'est l'ambition. Mais tout commence par la curiosité. Soyez des personnes qui sont curieuses. Soyez des personnes qui ne se découragent pas, qu'elles entendent non. C'est pas grave. Et je dis toujours aux gens, si tu demandes, personne ne va sortir une âme pour te dire, mais comment tu as osé demander? Ah bon, tu as demandé? Non, ils peuvent simplement te dire non. Et si on te dit non, ce n'est pas grave. La quantité de non qu'on s'est mangé dans la vie avant d'avoir des opportunités, écoute, on vit avec. Et nous, on n'a jamais tué quelqu'un. Donc, essayez, tentez vos chances. Testez. On ne sait jamais. Tu sais, la personne la plus méchante, la plus mauvaise, tu peux tomber au bon moment, dans les bonnes circonstances, elle va te faire des faveurs où tout le monde serait étonné. Souvent même, il y a des gens qui ne savent même pas par quoi ils sont dirigés. Ils finissent de prendre des décisions puis après ils se rendent compte, ah, on a été trop favorable. Hein? Et pendant l'événement, il y a une dame qui enseigne à Sciences Po, qui est en train de dire que ce qui est déplorable, ils veulent des profils d'étudiants africains, qu'ils ont essayé même de revoir les modalités, les conditions d'accès, tout ça pour favoriser. Mais le problème, c'est que les étudiants africains, francophones surtout, ne s'intéressent même pas à Sciences Po parce que dans leur tête, c'est un espace de riches, c'est un espace qui est bizarre, c'est les enfants de millionnaires, de milliardaires, de ministres, de présidents qui vont là-bas. Et elle disait qu'il y a un seul étudiant d'origine guinéenne. Tellement l'étudiant il est bon et il est assidu, même les enseignants se sont réunis pour voir dans quelle mesure lui on peut le soutenir. Souvent c'est ça, c'est la soif, c'est l'ambition, c'est le rêve qui guide les gens. Donc vous savez, quelqu'un qui n'a plus de rêve ne vit pas. C'est pourquoi développer des rêves, développer des envies, développer des ambitions, taper aux portes, essayer, tester. Voilà, comme le dirait quelqu'un en éveil, il y a bien c'est un premier chef quand on boit. Quand on ne connaît pas, on demande. Quand on veut, on cherche. Et la Bible a été claire. Dans Matthieu 7, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. En tout cas, nous vivons dans un monde où la vie ne donne pas facile. Alors pour se tailler une place sous le soleil, il faut véritablement travailler. C'est un appel à toute la jeunesse. Ne trouvez pas que votre situation est alarmante, votre condition est déplorable, vous ne pouvez pas accéder à ci ou à ça, mais osez, cherchez toujours et vous verrez un jour votre étoile briller. Le Seigneur est fidèle, il vous a créé pour un objectif, il nous a tous créés pour un objectif et chacun de nous doit accomplir cet objectif-là avant donc de quitter ce monde. Voilà donc là où nous allons nous arrêter ici. Victoire, merci beaucoup. Tu es la seule à m'accompagner aujourd'hui pour l'émission et on espère te retrouver la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci à Nestor Azeglo et Paul Kondabalo. Ce sont eux qui ont conduit la réalisation et la diffusion de cette émission. En tout cas, pour ceux-là qui nous suivent en ligne, toutes nos excuses, la vidéo a été coupée, mais nous allons faire un effort quand même pour peut-être la remettre et nous espérons que les internautes vont recevoir cette vidéo-là. Merci à tous et merci à toutes nos excuses encore une fois. Bonjour au pasteur Nwena Mazama. Voilà, Nwena Mazama, merci beaucoup. Bien de choses à toute la famille, bien de choses à madame et aux enfants. Nous espérons vous retrouver très prochainement également dans ce studio-là pour partager autour donc des conseils de Dieu. Allez, à très bientôt, à demain pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme chez nous.